c'est de réhabiliter cette digue entre Kagit et Rambin via Kassou Sénégal et Kassou Guinée pour permettre aux populations de mieux se déplacer dans les deux sens et de contribuer ainsi au raffermissement de nos relations et au développement de certaines activités économiques. Parce que c'est une zone économique, n'est-ce pas? À l'époque, avant que Kagit ne déguerpisse, avant que le conflit ne s'empire en Casamance, Kagit était un carrefour commercial grâce à cet axe-là où nous sommes. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire depuis avant-hier. On a fait avant-hier une matinée. Nous sommes revenus aujourd'hui. Tout simplement parce que la digue s'est effritée. La digue s'est carrément affaissée. Et nous sommes venus la réhabiliter pour un peu soulager, n'est-ce pas, les usagers qui empruntent cet axe entre nos deux pays. Ça joue bien sur l'économie. Parce que beaucoup de produits, n'est-ce pas, agricoles au niveau de la Guinée-Bissau transitent par Kagit, n'est-ce pas, notamment la noix d'Akar, la noix d'Anakar. Et j'avoue aussi, je le dis aussi, beaucoup de nos parents de Guinée-Bissau comptent sur la zone de Kagit pour s'approvisionner en certaines denrées. Ça peut se comprendre. C'est vrai qu'au niveau des frontières, il est interdit de faire de la fraude. Nous ne faisons pas de la fraude, nous faisons tout simplement de la coopération intervillageoise, de la coopération dans le cadre de notre bon voisinage. Ce n'est pas méchant, ces activités qui se font. Ce sont des activités licites, hein, du point de vue de... Parce que quand je dis licite, parce que ça fait vivre des populations, c'est vrai, mais nous ne sommes pas dans la drogue, nous ne sommes pas dans d'autres produits illicites. Nous sommes tout simplement dans la denrée alimentaire qui est principalement le riz. Donc ils viennent vendre au Sénégal. Et en rentrant, ils s'approvisionnent en denrées alimentaires pour la Guinée-Bissau. On a vu des Sénégalais et des Sénégalais se rendent en Guinée-Bissau aussi, des bandes qui vont en Guinée-Bissau s'approvisionner en huile, en huîtres, en poissons secs. Et tout ça, c'est dans le cadre de la coopération au niveau local entre les deux pays. Parmi nos objectifs, il y a le désenclavement de nos terroirs. Nous avons un important programme de réhabilitation de nos routes pour améliorer la praticabilité de ces axes-là, n'est-ce pas, afin que les relations puissent se raffermir davantage. Et ce programme-là vise essentiellement la construction de routes. Et ici, quand je dis routes, ce sont des digues de désenclavement. Et quand je dis désenclavement aussi, ce sont les ouvrages de franchissement, comme les ponts, mais on ne peut pas faire des ponts modestes, ce sont des ponts mineurs. Pour nous, désenclaver les terroirs, parce que c'est une zone où beaucoup ce sont des îles ou des presqu'îles, les villages. Donc il faut les désenclaver carrément pour permettre davantage de fréquentation dans les deux sens. Quand on se fréquente, n'est-ce pas, on se connaît mieux. Quand on se connaît mieux, on sait ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et on peut s'éviter beaucoup de choses. Et c'est ainsi qu'on peut faire de la prévention. Donc le désenclavement est un facteur de prévention des conflits pour nous. Nous comptons beaucoup sur le désenclavement de la zone de manière générale en termes de réhabilitation de la piste de production qui mène de Djalan à Kagit. Vous comprenez? Si l'État arrivait à nous bitumer sur cette route-là, n'est-ce pas, en la poursuivant vers Youtou, n'est-ce pas, dans la zone de Oussouye, je crois que cette zone-là va être carrément désenclavée. L'économie va être relancée à l'avantage des populations sénégalaises frontalières, mais également à l'avantage des populations de Guinée-Bissau. Les populations de Guinée-Bissau, pourquoi nous les citons souvent? Parce que nous sommes d'avis que si elles ont un bien-être, n'est-ce pas, social, ça contribue, n'est-ce pas, à leur meilleure participation dans la stratégie que nous sommes en train de mettre en branle pour que la sécurité, c'est important. Si des populations sont pauvres, elles sont tentées d'aller faire du mal. C'est pourquoi nous, on se bat beaucoup et nous souhaitons beaucoup quand même que l'État du Sénégal nous aide, n'est-ce pas, à raffermir davantage nos relations avec ces gens-là. Que ce soit du point de vue social, économique et autres, et culturel, parce que ça va dans l'intérêt de nous autres qui partageons la frontière, mais ça va dans l'intérêt aussi des deux États, des deux gouvernements, n'est-ce pas, qui auront moins de problèmes à gérer et qui nous rendent du temps qu'à gérer la question du sous-développement. Nous, on aura déjà réglé une bonne partie d'autres questions qu'eux, ils sont censés régler.